Le 11 juin 2024, je me suis donné l'objectif de retrouver le corps de mes 20 ans en l'espace de 28 jours. Et maintenant est venue l'heure de faire le bilan. On est aujourd'hui le 20 juillet 2024. Alors l'heure fatidique devait être le 8 juillet. Néanmoins, j'ai pris un petit peu de rab, j'ai pas mal voyagé, donc je voulais simplement prendre le temps de faire le point avec toi. Donc au cours de cette vidéo, déjà, dans un premier temps, on va faire le point sur le type d'exercice que j'ai suivi ainsi que le plan nutritionnel. On parlera également de mes hauts, mais également de mes bas, de mes pertes d'énergie. On parlera également de l'avant et de l'après, donc en termes physiques, donc l'apparence physique, mais pas que, la manière dont je me sens moi à l'intérieur, est-ce que je me sens plus fort, est-ce que je me sens moins fort, donc je te partagerai ça. On parlera également de la blessure toute bête que je me suis fait au genou droit, rien à voir avec la musculation, c'est en faisant un repérage pour des clients. J'ai fait une randonnée, je suis parti un petit peu en mode trail et là, boum, genou pété, donc je t'en parlerai. Également, je vais te partager les X bénéfices cachés, si on peut dire, les bénéfices auxquels je ne m'attendais pas, que j'ai eu durant ces plus ou moins un mois d'entraînement. Donc déjà, faisons un point sur le programme. Donc le programme se constituait de 3 séances d'entraînement par semaine. J'avais une séance haut du corps, une séance bas du corps, en salle de sport avec des poids, et j'avais également, je pense que tu les vois derrière, une séance aux anneaux. Et ce qui est intéressant avec ce programme d'entraînement, c'est que plus j'avançais dans l'entraînement et plus je devais diminuer en charge, simplement parce que j'avais une meilleure conscience corporelle des différents exercices que je devais faire, mais également à chaque fois Antoine, donc mon coach sportif qui m'a suivi et qui me suit toujours, me demandait d'aller chercher toujours un peu plus d'amplitude sur les mouvements. Donc tu arrivais à un certain palier et le fait de rajouter de l'amplitude, ça ramenait de la difficulté. En plus, si tu arrivais à mettre de la conscience sur les muscles que tu devais travailler, et à chaque fois que tu t'appliquais à faire également l'exercice de mieux en mieux, au fur et à mesure, je devais descendre de charge. Par exemple, sur le développé avec les haltères, je suis monté jusqu'à 16 par haltère par bras et j'ai dû descendre à 12. Et sachant que même à 12, ça commence à piquer simplement parce que j'allais chercher encore un peu plus d'amplitude. Je marquais bien le temps d'arrêt et je venais bien repousser avec de l'explosivité. Et je peux te garantir que ça changeait clairement tout par rapport à l'exercice. Donc, il y a eu une progression, pas dans le sens dans lequel je le pensais, où j'allais augmenter en charge, mais j'ai amélioré la qualité de l'exercice et forcément, les muscles travaillaient beaucoup mieux. Également, je vais te partager 4 choses importantes que j'ai pu remarquer par rapport à ces 28 premiers jours d'entraînement. La première chose, c'est de tout noter. Alors quand je dis tout noter, c'est autant tes séances, donc les poids que tu vas utiliser, les répétitions que tu vas faire et ton ressenti sur la séance. Est-ce que tu étais fatigué? Est-ce que tu avais la pêche? Est-ce que quand tu faisais des exercices, c'était difficile, plutôt facile? Pour finalement avoir une trace de la manière dont tu t'es entraîné. Et ça va être exactement la même chose par rapport à l'alimentation. Parce que parfois, quand on note pas, si jamais on sent qu'on n'est pas forcément bien physiquement ou qu'on n'a pas forcément autant séché qu'on le pensait, le simple fait de revenir 2-3 jours en arrière et de regarder ce qu'on a mangé, parfois, tu le verras qu'on a fait quelques écarts. La deuxième chose, c'est également la progressivité. Parce que je peux t'assurer qu'en termes d'ego, j'ai pris énormément. Dans le sens où, je t'en parlais juste avant, je pensais pouvoir monter en charge. Et je pense que je suis le mec qui soulève le moins à la salle. Et par rapport à ce que je soulevais au début et par rapport à ce que je soulève maintenant, j'ai dû, comme je te le disais, diminuer en charge. Donc la progressivité sur la qualité de l'exercice, mais également sur ton ressenti, sur l'exécution et sur l'amplitude que tu vas aller chercher. Donc en gros, on s'en fout plus ou moins des poids. Ce qui est important, c'est le nombre de répétitions et comment tu vas te sentir à la fin de l'exercice. Également, troisième point, l'alimentation. J'ai l'impression que l'alimentation va tout faire. Dans le sens où elle va te donner de l'énergie pour pouvoir faire ta séance. Elle va te redonner de l'énergie également après ta séance. Mais c'est également elle qui va faire que tu vas être plus ou moins dessiné. Et ça, je l'ai clairement vu sur mon corps.
le fait d'avoir cette alimentation uniquement à base de produits animaux et de fruits. Alors j'ai rajouté un petit peu de légumes également, mais au niveau corporel, j'ai clairement senti la différence et on fera le avant-après. Tu me diras si pour toi il y a eu une évolution ou pas. Et puis également, et ça c'est un point qui est, je pense, le plus important, c'est pas l'entraînement en lui-même qui est le plus important, mais la philosophie de vie, l'art de vie que tu mets en place. Je ne m'entraîne pas pour prendre en poids, je ne m'entraîne pas pour avoir des meilleurs muscles, je ne m'entraîne pas pour l'aspect physique. En fait, c'est quelque chose de secondaire. Je m'entraîne parce que j'ai envie de m'entraîner, parce que je veux avoir un corps qui est fonctionnel, parce que je ne veux pas arriver à 60 balais en me disant j'arrive même plus à soulever, je sais pas, un gosse que je veux prendre dans mes bras, ou j'ai du mal à lasser mes chaussures sans que je puisse m'asseoir, enfin je dois m'asseoir pour le faire. Bref, c'est tout ça, c'est un art de vivre, autant sur l'alimentation, autant sur l'exercice physique, mais également sur la partie mentale. On en parlera dans d'autres vidéos où c'est hyper important dans ta vie de tous les jours, surtout lorsque tu es entrepreneur. Bon, et si on parlait de cette blessure à la con? Alors cette blessure à la con qui n'est pas si conne que ça, parce que ça m'a quand même largement handicapé. Lundi, il y a 1, 2, 3 semaines en arrière, je vais pour faire du repérage du côté de Six Fer à Cheval pour des clients, pour de l'immersion en eau froide, des entrepreneurs qui voulaient justement switcher. Et j'ai été chercher des spots où on peut se baigner, où on peut faire des respirations. Problématique, Six Fer à Cheval, c'est à peu près 1h30 voire 2 heures de rando. Et à un moment, j'en ai eu marre, j'ai voulu courir un peu plus vite. Et en courant, sur un caillou, ma cheville a vrillé. La cheville n'a pas pris, mais le genou a pris. Je ne l'ai pas senti sur le moment. Je rentre à la maison, donc on est lundi soir, je sens que ça tire un petit peu. Ça tire un petit peu le mardi, ça commence à s'estomper. Le mercredi, jeudi, vendredi, je pars à Barcelone justement pour faire également un team building dans une grande entreprise de casino en ligne où je les ai initiés à l'ice bath, au bain glacé. Et je sens que ça tire encore un petit peu. Et quand je reviens le vendredi soir à Genève, le lendemain matin, le samedi matin, impossible de bouger mon genou. Donc je vais chez l'ostéo en urgence et en fait ça pourrait être un ligament croisé. Et là je me dis il fait chier. Donc probablement grosse entorse, donc obligé de faire une radio que j'ai pas faite. Et ça va faire maintenant à peu près un peu plus d'une semaine et ça va déjà beaucoup mieux. J'arrive à re-squatter parce que je pouvais pas avoir cette flexion complète. Donc, on va dire que c'est passé. Néanmoins, ça m'a empêché de faire 2 exercices, enfin 2 séances au niveau pied. Donc, c'était plutôt problématique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais quand même aller faire la radio parce que j'ai pas envie que ça s'empire. Mais voilà, blessure à la con, même pas pendant les entraînements. Donc, j'avais un petit peu le seum, comme on dit. Alors maintenant, est venu le temps de faire l'avant-après. Je te remets en toile de fond les photos que j'avais prises avant de faire l'entraînement, donc sur les différentes phases. Donc tu peux voir, j'ai un petit peu du gras du bide pour le coup. Et voici maintenant mon état physique, sachant que j'ai eu une semaine où je me suis pas entraîné, et j'ai fait quelques écarts, mais néanmoins j'ai la sensation, et tu me diras dans les commentaires, que j'ai commencé à sécher. Je sais pas également si ça se voit que j'ai pris un peu plus. Alors quand je dis en masse, je mets 2 gros guillemets, mais si ça se voit que j'ai commencé à développer, notamment au niveau du haut du corps. En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment cette impression d'avoir séché au niveau du ventre. J'ai également cette sensation corporelle d'être beaucoup plus fort. Ça me permet de faire des exercices comme le handstand et d'avoir cet équilibre, d'avoir cet alignement et de sentir qu'au niveau du corps, donc au niveau des abdos, que j'ai beaucoup plus de tonicité, que je suis beaucoup plus fort. Et également au niveau de ma posture, j'ai vraiment cette impression d'avoir les épaules qui sont quand même beaucoup plus en arrière. Alors rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment cette sensation et je pense que c'est le plus important. Et maintenant, avant de te parler de qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête tout, je voulais te donner un petit peu les différents bénéfices que j'ai pu avoir. Alors des bénéfices cachés, c'est plutôt les bénéfices auxquels je ne m'attendais pas forcément, mais quand je les ai eus, je me suis dit oui, effectivement c'est normal, parce que quand je boxais à haut niveau, j'avais clairement ces bénéfices dans ma vie de tous les jours. Le premier, c'est que ça te vide la tête. Quand je ressors d'une séance d'entraînement, quand je pense énormément au travail, ça me permet de couper. Et vu que j'ai une discipline dans le sens où je ne cherche pas à savoir si j'y vais ou je n'y vais pas, j'y vais. Ça me permet d'être beaucoup plus créatif parce que j'ai une certaine clarté mentale après l'entraînement.
C'est-à-dire que tous les soucis, toutes les réflexions que je peux avoir, il y a un moment quand tu es en train de pousser, tu ne penses pas à ça, tu ne peux pas y penser. Et ce qui fait que derrière, eh bien, ça évacue l'émotion et ça te permet de diminuer ton activité neuroélectrique et forcément de rentrer dans une phase au niveau du cerveau qui va améliorer ta créativité. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Également, en termes physiques, j'ai eu une diminution des douleurs, donc notamment au niveau du dos, mais également au niveau des hanches. Ce qui était hyper intéressant, je te remettrai les vidéos, c'est les 2 vidéos qu'on a fait avec Antoine, les 2 dernières, sur comment avoir des hanches et des épaules beaucoup plus forts et beaucoup plus mobiles. J'ai rajouté ça dans ma routine et je sens que en termes de mobilité, en termes de posture, eh bien, je me sens beaucoup mieux. Également, j'ai noté s'apercevoir qu'on a le temps lorsqu'on le prend. Et oui, en tant qu'entrepreneur, on se dit j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Ça, je pense que c'est un gros mytho qu'on se met dans la tête et on a clairement le temps. Alors bien évidemment, il faut l'adapter, mais je suis sûr que dans ta vie d'entrepreneur, il y a des choses que tu fais parce que, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure dans ta journée, tu les as. Tu les as et tu les as 3 fois par semaine. Regarde ton emploi du temps, je suis sûr que tu as des choses que tu fais actuellement qui ont beaucoup moins d'importance que ça. Donc ça, je vais mettre un point d'honneur parce que c'est également le côté mindset. Le fait de prendre soin de toi également va te permettre en tant qu'entrepreneur derrière d'avoir une meilleure santé, d'augmenter ta créativité, d'avoir plus d'énergie, ce qui te permet par la suite d'être beaucoup plus productif dans les moments où tu vas être productif. Ce qui te permet finalement de travailler, de couper, de faire ma séance de sport et de repartir de plus belle. Et c'est un petit peu la philosophie d'en faire moins mais d'en faire mieux. Et ça, je trouve ça génial parce que l'entraînement sportif a cet effet qui se coule dans le sens où ça te permet de déconnecter du travail mais au même moment, ça te redonne de l'énergie, de la créativité par la suite. Donc teste et laisse-moi savoir dans les commentaires si toi également, si tu le pratiques, si tu as déjà eu cette sensation-là. Et teste-le si tu ne l'as pas encore fait et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Voilà, donc maintenant, on va faire un point sur est-ce que je continue ou pas. Je pense que tu as déjà ta réponse à ta question, bien évidemment. Comme je te le disais tout à l'heure, le but, c'est pas de faire un one-shot. Le but, c'est de s'entraîner pendant 6 mois, pendant 1 an, mais de ne plus penser comme un entraînement en ayant un but bien spécifique, mais c'est de faire en sorte d'avoir une pratique qui fait partie de ton style de vie. Je m'entraîne parce que ça fait partie de ma vie, parce que ça me permet de m'entretenir, parce que ça me permet également, comme je te le disais tout à l'heure, d'être beaucoup plus focus sur le travail. Et on va pas se mentir, en tant qu'entrepreneur, notre boîte dépend de nous. Donc si jamais tu dois être malade, si jamais, je sais pas, tu te casses quelque chose, tu te fous une cheville, bref, peu importe, ton corps et ta tête, c'est ce qui fait ton entreprise. Le jour où tu n'es plus là, ou tu as un accident, ou tu n'es pas bien dans ton corps, ou peu importe, eh bien ton business ne tourne plus. Alors ça, c'est encore une autre question. Normalement, il devrait pouvoir tourner sans toi, mais on va se dire que quand même, si tu es immobilisé pendant 1 mois, ça va être compliqué. Donc, est-ce que je vais continuer? Oui, bien sûr. Comme je te le disais, on est aujourd'hui le 20 juillet. Je vais continuer. Je vais adapter. D'ailleurs, avec Antoine, on va faire évoluer l'entraînement. Moi, ça me permet d'avoir une base de 3 entraînements et ce qui me permet de rajouter des choses en plus. Là, je suis à la campagne. Ça me permet d'aller me baigner au lac. Ça me permet également de faire des exercices de mobilité, de flow, de locomotion, bref, de m'amuser avec mon corps. Ce qui me permet également par la suite, quand je vais aller travailler, d'être 100% focus. Voilà pour cette vidéo. Je serais d'ailleurs curieux que tu me partages dans les commentaires ce que tu penses de cette approche-là. Est-ce que toi également, tu t'entraînes déjà et tu as déjà ces effets-là? Ou également, est-ce que tu as envie de te lancer? Et d'ailleurs, si tu as envie de te lancer, je ne peux que te recommander l'accompagnement de Antoine. Tu verras le lien pour le contacter dans la description de la vidéo YouTube. Parce que 3 entraînements par semaine, tu comptes 40 minutes à 1 heure par entraînement, donc 3 heures par semaine, te permet d'être beaucoup mieux dans ton corps et beaucoup mieux dans ta tête. Voilà pour cette vidéo, j'irai pas plus loin, je te retrouve dans les commentaires et dans une prochaine vidéo. À très vite.